que vous êtes destiné? Est-ce que vous êtes destiné malgré ce que tu vis, malgré ce que vous vivez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va évoluer, avancer positivement? Ou bien à un moment donné, il faut que tu arrives toi aussi à passer à autre chose. Et que cette relation, elle est clairement finie, que c'est le bout du bout et qu'à un moment donné, tu vas devoir te mettre dans l'évidence qu'il faut que tu avances toi aussi. Très intéressant. C'est une personne qui s'est retournée vers sa famille, donc elle peut être retournée avec son ex, en tout cas avec la tierce. Le côté famille est quelque chose qui lui a énormément tenu à cœur. Il ne pouvait pas faire autrement, il n'y avait pas d'autre solution qui se proposait à lui ou à elle, et que clairement, il pensait, et il pense que c'est là où il doit aller, l'évolution n'est pas avec toi, mais avec sa famille. Ça, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a sonné le glas, tu vois. Retour à ce que je connais déjà, à ce que je sais faire. Et le foyer. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a repris son train-train du quotidien, il a essayé de reprendre sa vie en main par rapport à la terre, sa famille, son travail. En fait, il a essayé d'être focus un petit peu sur sa décision. J'ai pris la décision d'avancer seule, j'ai pris la décision de te laisser, de reprendre ma vie avec lui ou avec elle, nos enfants, et puis continuer ce petit bonhomme de chemin. Et en fait, les jours passent et il se sent de moins en moins à sa place, il se sent de moins en moins en cohérence avec cette décision. Mais il a, entre guillemets, j'ai envie de dire, là, il a les fesses entre deux chaises et clairement, ça devient compliqué. Il n'y a pas beaucoup de communication, on n'échange plus grand-chose, on a beau essayer, en tout cas, de montrer aux yeux des autres que ça roule, donc ça veut dire que tu peux voir des photos sur les réseaux, tu peux voir qu'il part en vacances, que c'est qu'une vitrine. J'ai envie de te dire, ne te fie clairement pas à ça, parce que ce que tu vois n'est clairement pas la réalité. Il est en train, et ils sont tous les deux en train de s'apercevoir que il n'y a clairement rien à sauver. J'ai pas de sentiments, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à évoluer, et je ne peux pas continuer comme ça. Il est reparti avec une personne avec qui il n'a aucun sentiment. C'est de la douche froide, quoi. Et ça, t'en es pas responsable. C'est lui qui a fait le choix, lui ou elle. Il est reparti dans sa vie, certainement à cause des enfants, à côté certainement aussi du côté matériel, immobilier. Il n'y a pas eu que la tierce, hein, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses qui sont rentrées en ligne de compte. Et ce qui l'attire, c'est toi. Ça veut dire que je t'aime toujours, j'ai pas pris la bonne décision, mais je me devais d'aller au bout de cette histoire, d'aller au bout de tout ça. Je sais qu'on doit et qu'on va devoir se séparer. Je sais aussi que ça va être compliqué. Je dois prendre le temps de positionner les choses. Je ne peux pas faire n'importe quoi. On doit discuter de comment on va faire par la suite, par rapport aux enfants, par rapport aux familles respectives. On a essayé, on essaye et on voit bien que ça ne marche pas. On ne s'aime plus comme avant, il n'y a plus les mêmes choses, il n'y a plus la même complicité. Et tout ça a été alors précurseur quand tu l'as rencontré, malgré qu'il soit retourné vers la tierce, mais c'est surtout parce qu'il s'est dit qu'il y avait peut-être potentiellement quelque chose à sauver. Et il teste, il essaye, mais ça ne prend pas. Et la tierce s'en aperçoit aussi, et que quand on se rend à l'évidence, faut qu'on arrête, quoi. Faut qu'on arrête parce qu'on est plus en train de détruire quelque chose. C'est fatal, quoi. C'est quand t'aimes plus, tu peux pas forcer ton cœur à aimer quelqu'un que tu n'aimes plus. On a passé le bon moment, on a construit notre famille, on a créé quelque chose, oui, mais aujourd'hui, je dois prendre une décision, on doit prendre une décision. Mon cœur ne vibre plus pour cette personne, je sais qu'il vibre pour toi qui regardes la vidéo. Il y a quelque chose de magnétique qui m'amène à toi tout le temps, malgré ma décision, et ne te fie pas à ce que tu vois. Fie-toi à ce que tu ressens.
Le voyage est encore long. Communication, contrat, chance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Donc la question c'était, est-ce que vous êtes destiné? Bah oui, clairement vous êtes destiné. Alors pas aujourd'hui, pas demain. Il doit régler sa vie, il doit régler les choses très importantes dans sa vie. C'est important, les enfants, ce qu'on a construit, la famille. Ça parle peut-être d'un divorce, d'un dépax, il y a peut-être un contrat de mariage. Il y a peut-être des entreprises aussi. Enfin, il y a plein de choses. On ne peut pas prendre une décision comme ça. Quand on n'est que deux, c'est facile. Quand tu n'es pas marié et que tu n'es pas engagé nulle part, c'est très facile. Mais là, on voit bien que ce n'est pas le cas. Il y a eu de la construction, c'est une longue relation. C'est avec toi qui va avancer, c'est toi qui reviens de plus en plus dans son esprit, c'est toi qui reviens de plus en plus dans sa tête, et tu es précurseur justement de ce changement imminent dans sa vie. Tu vas en avoir écho par lui ou par quelqu'un. En tout cas, tu vas avoir l'information qui va venir à tes oreilles. Ne bouge pas, reste à ta place, continue d'avancer, continue de cheminer. Laisse-le régler sa vie. Il doit le faire seul. Mais en tout cas, j'ai envie de dire que c'est une pépite, c'est un retournement de situation, le truc improbable. Mais vous êtes destiné, le changement arrive. Il y a encore du temps, hein, mais ça arrive.